Alléluia. 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 Amen. I will look at your sound. Debout, debout. Voilà. Viens prendre. I will look at your sound. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Tout le monde. Pasteur Chokoroba do Bénin. Il y a un vieux pasteur à Bénin. Et bientôt, il va atteindre 100 ans. Et c'est celui qui a cousu cet habit et il va déverser son œuvre au pasteur prophète. Alléluia. Nous allons bénir ce... Que le Seigneur lui donne longue vie encore. Et quand le prophète était au Bénin, quand il a vu le prophète, il a déjà vu la parole de Dieu, la prophétie de Dieu s'accomplir dans sa vie. Et c'est la prophétie de l'église Miel. Nous allons bénir ce vieux. Nous allons aller là-bas l'an prochain, on va aller le trouver en bonne forme. Bénissez le vieux maintenant au nom de Jésus. Rishi kintiri baraba sendoro kotoro loraba kandoro shindoko nishinoro masai diri mi kantoro lokoto meduba ni chakorobayi nishino sijandi aman sanata prophète kaposi kata soro ere la keneala nisenuma yesu amati tokabakala nema chaya akanyanmayala nema chaya akakosula nema chaya akamati kaparala ayimintan mati akanyona chama chama sumatike. Amen. Nous allons prier pour tous les foyers de l'église. Que le sang de Jésus couvre l'église, couvre vos enfants, couvre ta femme et ton mari, à Touga et dans tout le Burkina Faso. Après cette prière, le vent de paix va vous souffler. Priez maintenant au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tous les foyers de l'église Miel.
les femmes, les enfants, dans tout le pays, le Burkina Faso. Que ta grâce coule dans tous ces foyers. Que ta grâce bénisse tous ces foyers. Que ta grâce les entoure. Que ta main puissante soit sur tous ces foyers. Père, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour l'exaucement de nos prières. Sois loué, sois béni, sois exalté, sois magnifié. Oh mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, merci. Alléluia. Amen. La conférence doit débuter à Ouaga le mercredi. Nous allons sortir après-demain pour y aller. Nous allons dire que la grâce du Seigneur coule sur cette conférence. Voici le thème, l'enseignement qui sera donné. Les talents cachés, déterrés. C'est pas talent, Kalili. Je me jure que je ne mange pas ça. Voilà. Je comprends français. Amen. Ça peut aller comme ça, on y va. Amen. Ton papa a juré que si tu manges ça, tu es maudit, or que tu es en train de manger ignoramment. Amen. Alléluia. 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 J'espère qu'on a bien compris ce que le prophète est en train d'avancer. Voilà, nos papas ont juré, soit disant tel animal, vous ne devrez pas manger. Alors maintenant, vous êtes en train de manger et consommer ces aliments. Et les malédictions que Jésus a prises, ce n'est pas ça. Toi-même, tu peux ôter toutes ces malédictions. Alors nous allons prier que toute personne qui va prendre part à cette conférence, qu'il revienne avec son épée allongée. Priez maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le serviteur, le pasteur évangéliste José Ouro. Voilà. Alléluia. 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 Asseyez-vous les bien-aimés du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin shalom. Dis à ton voisin, tu es béni en Christ Jésus. Le Seigneur est avec toi. Amen. Et c'est pourquoi tu es plus que vainqueur. Alléluia. Dis à ton voisin, étant en Christ Jésus, tu as une destinée glorieuse. Dis-lui encore, étant en Christ Jésus, tu as une destinée glorieuse. Alléluia. À partir de maintenant, ta destinée glorieuse va se manifester au nom de Jésus. À partir de maintenant, ta destinée glorieuse va se manifester au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Dis-lui, en tant que fils de Dieu, j'ai dit cela et cela s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous rendons infiniment grâce à l'Éternel ce matin. Au Seigneur Saint-Esprit de Dieu.
Oh Dieu bon et fidèle. Sa bonté est sans limite dans la vie de chacun de nous. Son amour est infini. C'est pourquoi nous devons être conscients de cela et lui rendre grâce infiniment. Alléluia. Mon message d'aujourd'hui, cela m'a été donné depuis le dimanche passé, avant que le prophète ne commence même à prêcher. Le dimanche passé, j'étais assis ici et le Seigneur m'a donné un titre de message. Avant, je ne les écrivais pas, mais comme le prophète a dit, quand il reçoit un titre de message, il faut écrire. Et je ne savais pas que j'allais prêcher aujourd'hui. Bien, mes frères et sœurs, dis à ton voisin, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ nous aime, c'est pourquoi il veut nous parler. Gloire à Dieu. Dans notre thème, notre titre d'aujourd'hui est ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Le Seigneur nous parle ce matin. Il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que ce monde a ses principes. Ce monde a son modèle de vie. Ce monde a ses attentes. Et quand tu ne fais pas ça, on te dit que tu n'es pas civilisé. Tes yeux ne sont pas ouverts. On te dit que tu es en retard. Et tu es dépassé. Bien, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais qu'est-ce qui est la différence entre nous et ce monde? Comme nous avons cru au Seigneur Jésus, alors le Saint-Esprit est venu demeurer en nous. Si le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous ne pouvons pas triompher dans ce monde. Parce que dans ce monde, il y a quelqu'un d'autre aussi qui règne, qui a ses manières de faire, qui a son royaume. Et nous, les enfants de Dieu, nous appartenons à la famille de Dieu. Nous sommes les éléments du royaume de Dieu. Et ces deux royaumes sont en combat de façon permanente. C'est pourquoi je suis content des deux chansons. Le prophète vient de chanter. Et aussi la fille, ce que la fille aussi vient de chanter. Nous ne devons pas dormir. Alléluia. Amen. Si nous dormons, nous allons commencer à vivre comme ce monde. Si nous dormons, nous allons vivre comme les gens de ce monde. Il n'y aurait pas de différence entre nous et le monde. Le fait de venir à l'église, c'est une très bonne chose. Tu témoignes de ton amour pour Dieu. C'est pourquoi nous devons tout faire pour venir à l'heure à l'église. C'est là où nous venons rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Mais aux yeux de ce monde, selon la compréhension de ce monde, toi tu viens à l'église, l'autre aussi va dans son coin. Où est la différence? Toi tu pars à l'église, c'est bien. L'autre aussi part dans son coin. Et voilà, chacun avec son Dieu. Mais bien, mes frères et sœurs, nous avons le véritable Dieu. Notre Jésus est ressuscité dans les morts. Nous avons le vrai. Nous avons le tout-puissant. Celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous devons être conscients de cela. Est-ce que tu es conscient que ton Seigneur Jésus là, il est ressuscité dans les morts, il est vivant aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, il a train de prier pour toi. Et ce qu'il a fait sur la terre, il nous attend que nous puissions continuer à accomplir cela. Non seulement que nous manifestions
pressions le royaume de Dieu sur la terre. Et aussi que nous vivons comme Christ levé. Cela est très important. Non seulement nous devons manifester le royaume, nous devons manifester le royaume de Dieu en prêchant la bonne nouvelle, en gagnant les âmes, en manifestant le royaume de Dieu. Après cela, maintenant, je dois vivre selon la conduite du Saint-Esprit. Je dois vivre dans l'amour. Je dois vivre dans le pardon. Je dois vivre dans les fruits de l'esprit. Si toi tu réagis comme le monde réagit, si toi tu fais les choses comme les gens de ce monde font les choses, tu mens comme les gens du monde, tu voles comme les gens du monde, tu te prostitues comme les gens du monde, cela n'est pas normal. Non. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Bien mes frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous demande que nous soyons persévérants. Nous devons persévérer dans les choses de Dieu. De ce que Jésus nous a dit. De ce qu'il nous a confié. Cela est très important. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Violents dans quoi? Dans la vie de l'esprit. Parce que si tu n'es pas violent, quelqu'un veut venir éteindre ton feu. Hey. Quelqu'un veut venir te retirer ton épée. Il est là, les démons sont là. Satan, les démons sont là. Ils sont contre les gens de ce monde. Mais le Saint-Esprit est avec toi. Le plus puissant est avec toi. Les anges de Dieu sont avec toi. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous devons vivre selon l'esprit, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Les enseignements que nous recevons ici, à travers le téléphone, aussi souvent nous écoutons les messages, à travers la télévision. Bien mes frères et sœurs, nous devons appliquer la parole. Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui sont à moi, mais seulement ceux qui font ma volonté. Alléluia. Amen. On va lire cela dans Matthieu 7. Cela est très important, bien frères et sœurs. Nous devons appliquer la parole. Les enseignements que les hommes de Dieu nous donnent ici, c'est la grande raison que nous devons garder. Parce que nous sommes dans un combat. Nous sommes en combat, que tu le veuilles ou pas. Même si tu ne le combats pas, lui va te combattre. Mais Jésus combat pour toi et moi. Le Seigneur Jésus combat pour toi et moi. Et c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Vivons selon la vie de Christ. La volonté de Dieu, c'est la parole réma que tu reçois. Alléluia. Amen. Et dans l'œuvre de Dieu, bien aimés frères et sœurs, chacun doit accomplir les œuvres. Parce que tu seras récompensé en fonction des œuvres. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, bien mes frères et sœurs, je ne le fais pas pour les pasteurs, mais je fais pour le Seigneur Jésus. La Bible dit que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire comme faisant pour le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui va te récompenser. Ce n'est pas un homme qui va te récompenser, mais le Seigneur Jésus pour lequel tu travailles. C'est lui qui va te récompenser. Non seulement va te récompenser sur la terre, et aussi dans l'au-delà, il va te récompenser. C'est pourquoi soyons persévérants. La Bible dit dans Romains 12, verset 2. Ayant le regard sur le Seigneur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Soyons persévérants, bien mes frères et sœurs. Tout ce que nous faisons sur la terre pour le royaume de Dieu, tu n'es pas ingrat. Loin de là. C'est peut-être les hommes qui sont ingrats, mais Dieu n'est jamais ingrat. Alléluia.
Alléluia. Tout ce que nous faisons pour Dieu, alors Dieu va nous récompenser au-delà de ce que tu as fait. Dis à ton voisin, ce que tu fais pour le Seigneur Jésus, il va te récompenser au-delà. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur a accompli une grande œuvre. Alléluia. Amen. Pour nous faire quitter les ténèbres, pour nous faire rentrer dans la lumière. Alléluia. Amen. Tu es un saint de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 2 verset 9. C'est ça. Que nous sommes une nation sainte. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. Il dit que nous sommes une nation sainte. Nous sommes des rois. Alléluia. Amen. Comme nous sommes une nation sainte, le Seigneur nous demande maintenant à marcher dans la sainteté. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est lui qui te rend capable. Tu ne peux pas le faire de par toi-même. Le Saint-Esprit qui est en moi et qui est en toi, et c'est lui qui nous rend capable. Il nous communique la capacité, il nous communique la puissance, il nous communique la force pour pouvoir vivre comme Dieu le fait sur la terre. Alléluia. Et quand on parle de saint, bien mes frères et sœurs, cela ne veut pas dire que quelqu'un qui vit sans péché. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Étant sur la terre, tu vas souvent faire des erreurs. Mais bien mes frères et sœurs, l'Esprit Saint qui est en nous, il est capable. Il a toute la puissance. Il est le tout-puissant. Bien mes frères et sœurs, parce que Dieu est saint. Ses anges sont saints. Tout le ciel est saint. Jésus est venu pour nous rendre saints. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu es un saint de Dieu comme ça. Dis à ton voisin, tu es un saint de Dieu. Ce n'est pas par ta propre force, mais c'est à cause de ce que Jésus a fait. Le sang de Jésus versé à la croix nous a lavés, nous a purifiés, nous a sanctifiés et a fait de toi et moi des saints. Et c'est ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et comme je le disais au départ, être saint ne veut pas dire que tu vis sans péché. Mais c'est une vie qui fuit le péché. Une personne qui vit dans la crainte de Dieu et qui reconnaît la valeur de ce que Jésus a fait à la croix. Une vie de grâce. Une vie de grâce. Cette grâce s'est manifestée. Et c'est par cette grâce-là que nous sommes devenus des saints. Et c'est par cette grâce-là que toi et moi, nous sommes capables. Il nous a fait des hommes puissants pour que nous puissions vivre selon Dieu. Cette grâce nous a permis d'être sauvés. Et elle nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Et cette grâce, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est elle qui nous permet de vivre selon la volonté de Jésus-Christ. Et de vivre comme un conquérant vainqueur. Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, nous devons veiller sur nous-mêmes. La Bible dit de veiller sur toi-même. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais le Seigneur est là pour nous aider. Et nous aussi, nous devons veiller sur nous-mêmes. Veiller sur nos paroles. Veiller sur notre comportement. Alléluia. Amen. Si je blesse quelqu'un, je dois pardonner les péchés. Gloire à Jésus. Amen. Un jour, bien mes frères et sœurs, le Seigneur m'a montré une ville. Je ne savais pas que c'était la Nouvelle Jérusalem. Mais c'est le prophète qui m'a expliqué cela. Parce que je voyais une ville en haut. Une grande ville. Une ville très belle. Très propre. Il n'y a même pas de saleté là-bas. Une ville propre. Alléluia. Amen. Avec les feux rouges par-ci par-là. Les voies sont
qui est clair. Non, yoro be yelema. Alléluia. Amen. Mais je ne vois personne dans cette ville. Alléluia. Amen. Je ne vois personne dans cette ville. Et quand j'ai expliqué au prophète, il m'a dit que sans doute que c'est la Nouvelle Jérusalem. Bien mes frères et sœurs, même si nous allons faire 120 ans sur la terre, un jour nous allons partir. C'est pourquoi nous devons vivre sur la terre en tenant compte de Jésus, en tenant compte du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Nous devons tenir compte de cela. Quand un élève est en classe d'examen, il doit tout faire pour tenir compte du jour des résultats. Alléluia. Amen. Dans le jour de la venue de Jésus là, c'est ce jour-là qu'il y aura les résultats. Alléluia. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, Jésus dit, je ne vais pas vous laisser orphelins, mais je vous enverrai un consolateur qui va vous aider, qui sera en vous et qui sera avec vous. Et c'est lui qui nous aide. Alléluia. Et l'aide du Saint-Esprit là, il n'y a pas de faille dedans. Il n'y a pas de faille dedans. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, un jour j'ai fait cette prière au Seigneur. J'ai dit, est-ce que le jour que tu vas venir là, est-ce que moi je serai enlevé? Alléluia. Amen. Un jour j'ai fait ce rêve. J'ai expliqué cela aussi au prophète. Je voyais des étoiles qui montaient. Et je voyais moi-même des étoiles qui montaient. Des étoiles qui montaient. Maintenant moi-même, je suis devenu léger. Très léger. Allez, c'est ce que donc, il restait un peu, moi-même, j'allais partir en un clin d'œil. C'est comme ça. Donc, bien, mes frères et sœurs, nous devons vraiment faire beaucoup attention. Nous devons vraiment veiller sur nous-mêmes, nous toujours. La Bible dit que Jésus revient bientôt. Mais personne ne connaît la date. Personne ne connaît le jour. Que le Seigneur nous aide, toi et moi. Que le Seigneur aide chacun de nous. Pour que nous puissions demeurer toujours dans sa volonté. Pour que nous puissions vivre toujours dans l'humilité, dans le pardon et dans l'amour. Afin que le jour qu'il va venir, qu'à cause de ces choses de ce monde-là, des choses qui sont passagères, des choses qui sont inutiles, que les choses de la chair ne nous empêchent pas de voir Jésus. Les choses inutiles de la terre ne nous empêchent pas de voir Jésus. Que nous puissions faire le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est le Seigneur Jésus. Le meilleur choix, c'est décider de vivre selon la volonté de Dieu, selon la direction du Saint-Esprit. Dieu ne fait expression de personne. Il nous aime tous d'un amour sans limite. Gloire à Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous allons commencer notre message maintenant par la grâce du Seigneur Jésus. La Bible dit, dans Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Cette parole est adressée à moi. Elle est adressée aussi à toi. Je n'ai pas le droit de te juger. Je dois me juger moi-même. Je dois tourner le regard vers moi-même pour me regarder. Est-ce que la vie que moi je mène tous les jours là, est-ce que cette vie-là, est-ce qu'elle est en conformité avec la volonté de Dieu? Est-ce que mes pensées, mes attitudes, tout ce que je fais chaque jour, est-ce que cela glorifie Dieu? Alléluia. Amen. Si ça glorifie Dieu, gloire à Dieu. Mais si ça ne glorifie pas Dieu, je peux toujours me repentir. Étant toujours vivant sur la terre, je peux me repentir, demander à Dieu de me pardonner par le sang de Jésus, demander au Saint-Esprit de m'aider
Il est sur la terre pour nous aider. Il est venu pour nous aider. Et c'est lui seul qui peut nous aider. Il passe par les hommes et les femmes pour nous aider. Il passe par la parole prêchée pour nous aider. Nous devons avoir faim et soif de Dieu. Faim et soif de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien mes frères, dans Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13, le Seigneur nous parle. Il me parle et il te parle. Matthieu sura 7 kata verset 13. Amakalan ay dunda dogomani fe katuguni sira min bɛ taa halakiyɔrɔ la o dunda ni a kɔnɔ bɛɛ ka bon a taabaw ka ca tan naani nka sira min bɛ taa ɲɛnamaya la o dunda ni a kɔnɔ bɛɛ ka dɔgɔ a sɔrɔbaw man ca. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais toi et moi, nous avons eu cette grâce de trouver cette voie, cette porte étroite là. Mais quand on parle de la porte étroite, c'est-à-dire la Bible parle de la porte étroite et aussi de la porte qui est large, spacieuse. Alors, la voie qui est spacieuse là, c'est une vie. Alors que tu mènes comme tu veux. Tu mènes ta vie comme tu veux. Sans tenir compte de la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu aussi dit, il dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Tu peux vivre comme tu veux, en disant que ta vie t'appartient. Mais tout n'est pas utile. C'est pas. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Mais la voie est étroite. La voie est étroite. La voie est étroite, la bien mes frères et sœurs. Alors c'est ce que toi et moi nous avons trouvé. C'est elle qui mène à la vie. Cette vie-là, c'est la vie qu'on a avec le Saint-Esprit de Dieu. Et dans ce chemin, le Saint-Esprit te conseille, il te parle. Et te dit, mon fils, ma fille, abandonne cela. Souvent, il y a des paroles que tu veux dire, il va fermer la bouche. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tes paroles doivent glorifier Dieu. Mais si cette parole qui va sortir ne va pas glorifier Dieu, le Saint-Esprit peut bloquer ta langue. Cela m'est arrivé une ou deux fois. Je voulais parler quelque part. J'ai perdu la voix. Alléluia. Amen. La capacité qui permet de parler là n'était pas une bonne parole. Et cette parole qui est sortie de ma bouche là, c'était très très dangereux. Bien mes frères et sœurs, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Dis à ton voisin, tu as une grande valeur. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu connais la valeur du sang de Jésus? Ce sang est venu du ciel. Ce sang est venu du ciel. Toi et moi nous racheter, nous mettre à part et faire de nous une nouvelle créature pour que nous puissions manifester le royaume de Dieu sur la terre. C'est une grâce de la part de Dieu. Bien mes frères et sœurs, nous avons reçu cette route, cette porte étroite là pour mener à la vie. Mais nous ne devons pas ignorer quelque chose. Il y a quelqu'un d'autre qui est là dans ce monde qui ne veut pas que tu atteignes ce niveau. Il ne veut pas que tu demeures sur cette voie étroite là. Il va essayer de te faire quitter cette voie. Il va te dire que toi-même tu te fatigues même. Toi tu es chrétien. Regarde ce que les autres sont en train de faire. Mais ils sont heureux. Ils sont bénis. Ils ne vont pas à l'église. Ils ne donnent pas la dîme.
Ils ne donnent pas la dîme. Mais regarde comme ils sont heureux. C'est le mensonge de l'ennemi comme ça. C'est le mensonge de l'ennemi. Dis à ton voisin, ne crois pas au mensonge de l'ennemi. C'est Jésus qui est le véritable. C'est Jésus-Christ qui est le véritable. Sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs, dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 24, verset 17 Aywa an b'a kalan ayiwa ne bɛ min fɔ aw ye matigi la ka jɛya o filɛ nin ye ko aw kana taama tun i ko matigi Joba dɔnbaliw bɛ taama o ka miirili fufafuw la cogo min na o hakili dibilen bɛ o ye dunanw ye matigi Joba ka ɲɛnamaya ta fan fɛ o ka ko dɔnbaliw kosɔn o min ye o dusukun gɛlɛya o dusukun tɛ se ka bɔ fɛn si seere ma tun o ye o yɛrɛw di kakaleya ma ka ko nɔgɔlen sifa bɛɛ kɛ ka girin o kan a bɛ taa ɲɛ verset 20 nka aw kɔni ma Kirista ka ko kalan ten dɛ ni a y'a sɔrɔ ko aw y'a mɛn ka kalan a la ka kɛɲɛ ni tiɲɛ ye min bɛ Yesu la ko aw ka aw jogo kɔrɔ bila o min bɛ a yɛrɛ toli ka kɛɲɛ ni lafilili nɛgɛw ye aw ka kuraya aw ni ani aw hakili la ka jogo kura don aw la o min dara matigi Joba bisiki la tiɲɛ ka tileniya ni a ka senumaya la. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie que nous menions lorsque nous n'avons pas encore connu Christ. Alors c'est ce qui est exprimé au début de ce passage. La Bible dit que alors ces hommes-là, qu'ils marchent selon la volonté de leur pensée. Ils marchent comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, lorsque nous n'étions pas encore en Christ, donc nous menons notre vie comme nous voulons, selon les règles de ce monde, selon les principes de ce monde. Et nous avons l'intelligence obscurcie. Et c'est pourquoi quand en son temps, quand on te parle de Jésus, tu ne comprends rien. Rien même. Tu ne peux rien comprendre. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit seulement qui nous permet de comprendre les choses de Dieu. Le règne de Dieu est dans la main du Saint-Esprit. Et c'est lui seul qui nous permet de comprendre les choses de l'Esprit. Bien mes frères et sœurs, étant dans cette position-là, Dieu a eu compassion de nous. Et Jésus-Christ a accepté de venir sur la terre. Et on parle de Jésus-Christ. C'est Dieu lui qui a pris la chair pour venir sauver. Il a pris la chair pour venir nous sauver. Aucun homme ne pouvait le faire. Aucun homme ne pouvait le faire. Cette faute qui a été commise par Adam et Ève, alors il a fallu que cette faute-là soit réparée. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il a parlé, il dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit-là, vous mourrez. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Il a payé le prix.
On l'a enterré. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Bien, mes frères et sœurs, c'est à cause de cette œuvre-là. Jésus a accompli à la croix. Il a achevé totalement cette œuvre. Et nous avons eu le pardon des péchés. Et nous sommes sauvés. Et nous a établis comme des vainqueurs. Il nous a fait quitter les ténèbres pour rentrer dans la lumière. Il a fait de nous de nouvelles créations. Et c'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Il a fait de nous des justes. Bien, mes frères et sœurs, il est vrai que Dieu est amour, mais il est aussi juste. Alléluia. Dieu est juste. Dis à ton voisin, Dieu est juste. Alléluia. Et c'est pourquoi, pour que cette justice-là soit réellement manifestée, il est manifesté par son amour. Il a manifesté son amour par la venue de Jésus pour payer le prix. Et c'est la grâce de Dieu qui a opéré tout cela. Et alors la justice a été restaurée. La justice, c'est quoi? C'est la faute que tu as commise là est réparée. Le prix a été payé. Et alors la justice a été restaurée. C'est comme quelqu'un qui devait 20 milliards. Tu n'as pas l'argent pour payer. Même si on vend toute ta famille, même si on vend tout ton village, vous ne pouvez pas avoir les 20 milliards. Mais un Richard est venu. Il dit, moi je vais payer les 20 milliards. Et il a payé les 20 milliards. Dès que les 20 milliards sont payés, tu marches maintenant la tête élevée. Parce que tu ne dois plus à quelqu'un. Quelqu'un a payé pour toi. Jésus a payé pour toi et moi. Il a payé par son sang, en sacrifiant son corps et par sa mort. Et il est ressuscité. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes rachetés à un grand prix. Il a fait de nous des conquérants vainqueurs. Et c'est pourquoi il nous dit de ne pas marcher selon le rythme de ce monde, de ne pas prendre la forme de ce monde, mais de vivre selon la direction du Saint-Esprit, de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Parce que les gens de Dieu qui sont sur la terre veulent opérer des choses à travers toi. Mais si toi et moi, nous vivons selon le rythme de ce monde-là, ils auront du mal à accomplir cela. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a accompli tout cela, alors il nous a donné des conseils. Nous, si nous regardons dans l'Ancien Testament, si nous voyons la vie d'Abraham, Dieu est venu vers Abraham. Il lui a dit de quitter. Alléluia. Abraham a cru en la parole de Dieu. Il est sorti et Dieu était avec lui. Dieu lui a dit de partir. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Une vie basée sur la parole de Dieu. Et Abraham est parti. Et le Seigneur a été avec lui. Il a cru en ce que Dieu a dit. Et il a pu accomplir sa mission. Au départ, il était un féticheur avec son papa. Il était féticheur avec son papa. Mais Dieu est venu le faire sortir. Il est parti. Dieu dit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Romains 9, verset 15 à 16.
Romains 9, verset 15 à 16. Et Dieu est venu vers Abraham. Parce que Dieu veut faire de grandes choses à travers lui. Dieu t'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Parce qu'il veut faire de grandes choses à travers chacun de nous. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, aie de grandes visions. Aie de grands rêves. Parce que Dieu a préparé de grandes choses qu'il va accomplir à travers toi et moi. Si nous croyons ces choses, elles vont se manifester pour la gloire de Dieu. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais nous devons nous laisser conduire par la parole de Dieu. Abraham a abandonné les fétiches. Il a abandonné tout ce que son papa faisait. Et il a commencé à écouter la voix de Dieu, à marcher selon la conduite de la parole de Dieu. Voici ce que le chrétien doit faire. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes dans la famille de Dieu. Nous devons vivre selon la parole de Dieu, selon la direction du Saint-Esprit. Et c'est en ce moment que nous allons triompher toujours. Même étant au milieu des païens. Lorsque Abraham était au milieu des païens, alors il est vrai qu'il a fait quelques fautes, mais de manière générale, il a obéi à la voix de Dieu. Regardez le cas de son petit-fils Joseph. Regardez, lui, il a été déporté jusqu'en Égypte. Il avait reçu la parole de Dieu dans son village natal. Dieu lui a parlé. Dieu lui a montré sa destinée. Qu'il sera un conquérant vainqueur. De ne pas regarder à sa situation présente. Mais lui, Dieu, va faire de lui un grand. Alléluia. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Il a traversé des situations. Ses frères l'ont vendu. Même père. Ils sont de même père. Mais ils l'ont vendu. Ils l'ont d'abord jeté dans le puits. Après, ils l'ont fait sortir du puits. Ils l'ont vendu. Et il est parti. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'ils étaient en train de pousser Joseph dans sa destinée. Alléluia. Amen. Ce qui est en train de t'arriver là est en train de te pousser dans ta destinée glorieuse. J'ai dit que ce qui est en train de t'arriver là est en train de te pousser dans ta destinée glorieuse. Et elle va se manifester au nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais regardez Joseph. Il est vrai qu'il n'était pas dans son village. Il n'était pas dans son pays. Mais il a vécu toujours dans la crainte de Dieu. Il se rappelle toujours de ce que Dieu lui a dit. C'est ça, bien mes frères et sœurs. Et il a tout fait pour que alors cette vision-là s'accomplisse. Et effectivement, regardez ce qu'il a traversé même en Égypte aussi. Avec la femme de Potiphar. Il a supporté ainsi. On l'a mis en prison. Et de la prison, bien mes frères et sœurs, il est rentré dans sa destinée. Il est rentré dans sa gloire. Toi et moi, rien ne va nous empêcher de rentrer dans notre destinée au nom de Jésus. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi et moi, comme nous aimons Dieu, tout concourt à notre bien. Alléluia. Daniel et ses 3 amis étaient à Babylone. Daniel et ses 3 amis, ils étaient à Babylone, mais ils ont toujours gardé la parole de Dieu. Ils ont décidé de vivre selon la parole de Dieu. Ils étaient très loin de leurs parents. Ils étaient loin de leur famille. Alléluia. Amen.
Quand toi et moi, si nous sommes loin de nos parents, si nous sommes loin de notre village, si nous sommes loin de notre ville, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous vivons en tenant compte de la parole de Dieu, ou bien nous vivons en prenant la voie large? C'est pour un petit temps. Après, quand je vais revenir au village là, quand je vais revenir au village, alors je vais commencer à repartir à l'église. Bien mes frères et sœurs. Non, Joseph n'a pas fait comme ça. Il a toujours craint Dieu et il est rentré dans ta destinée. Parce que nous ne devons pas oublier quelque chose. Il y a un ennemi qui ne veut pas que ta destinée se manifeste. Et il attend des occasions. Il attend des occasions pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné pour nous parler, pour nous aider, pour nous avertir. Alléluia. Pour que nous puissions aller rentrer dans cette destinée glorieuse. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur nous avertit toujours dans sa parole. Gloire à Jésus. Amen. Lisons dans le livre de Matthieu toujours. Lisons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 21 nous dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comme toi et moi nous avons crié en Jésus, nous marchons en Jésus, alors nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Bien mes frères et sœurs, après cela le Seigneur nous parle toujours. Dans Matthieu 10 verset 32, le Seigneur nous parle. Jésus dit, quiconque va me confesser devant les hommes, alors je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il y a des chrétiens quand ils sont loin de leur église, alors ils n'aiment même pas parler de Jésus. Ils ne veulent même pas que les gens sachent qu'ils sont chrétiens. Bon, au départ, si tu n'es pas encore affermi dans la voie chrétienne, dans la vie chrétienne, mais cela peut arriver. Mais dès que tu es enraciné en Christ, partout où tu arrives, on doit savoir que tu es à Jésus. Parce que le Seigneur l'a dit. Il dit, celui qui va me confesser devant les hommes, qui va reconnaître que je suis son Seigneur devant les hommes, moi aussi je vais le confesser devant mon Père qui est dans les cieux. Il dit, mais celui qui va me régner devant les hommes, qui va dire que je ne le connais pas, alors moi aussi, Jésus dit que lui aussi va le régner devant le Père. C'est pourquoi il y a certains qui ont quitté le Burkina, surtout les nouveaux chrétiens, qui sont là en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. On leur dit, si tu veux manger avec nous, rester avec nous, il faut que tu fasses la prière musulmane. Même ton frère, hein? Si vous êtes même père, même mère, l'ennemi s'en fout, hein? Donc il va t'obliger. Si tu veux, alors viens. Tu vas aussi faire comme nous. Si tu ne veux pas, bye bye. Peut-être tu ne connais personne. Voici le combat a commencé. Bien mes frères et sœurs, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Dans des situations pareilles, il faut tenir ferme. Demandez au prophète quand il est devenu chrétien, qu'est-ce qui est arrivé. Regardez ce qu'il a traversé. Parce que l'ennemi voyait aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Ce qui est en train de venir est plus grand encore. Il Il y a une grande gloire qui est en train de venir et qui est déjà arrivée par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 12, verset 50, Matthieu le Seigneur Jésus nous parle encore. Il dit, car quiconque fait la volonté de mon Père. Il dit, c'est celui-là, alors, de la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, c'est celui-là qui est mon frère, ma sœur et ma mère. Bien, mes frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu peut te parler, te donner le rema. Alors tu dois vivre en tenant compte de ce rema-là. Et c'est ça ta mission. Mais si tu n'as pas le rema, alors la parole de Dieu est là. Tu dois être en accord avec cette parole. Bien, mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Oui, le Saint-Esprit est suffisamment puissant pour nous aider. Sa puissance n'a pas de limite. Il nous revient seulement de faire appel à son aide en priant en langue, en demandant son aide, en demandant sa lumière, en demandant sa grâce. Et il va le faire. Il est sur la terre pour cela. Toi et moi, il veut nous aider pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Il veut nous aider pour gagner des âmes. Il veut nous aider pour marquer le royaume de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit est là sur la terre pour cela. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, en tant que fils de Dieu, racheté de Dieu, nous devons être conscients de cela. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous ne connaissons pas le jour. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Demander la grâce de Dieu. Demander le soutien de Dieu. Les enseignements que nous recevons comme de l'or, des trésors très importants. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset 42. Le Seigneur Jésus nous parle là-bas. Il dit, veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur Jésus va venir. Dis à ton voisin, veille donc. Tu ne sais pas le jour. Alléluia. Amen. Matthieu 25, verset 13. Il dit encore que de veiller. Alléluia. Puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais étant en Christ, ayant le regard sur Jésus, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Jésus a eu la victoire. Et celui qui a aidé Jésus à avoir la victoire, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le même Saint-Esprit est en moi, il est avec moi. Et il va aussi m'aider à avoir la victoire. Dis à ton voisin, le même Saint-Esprit va t'aider à avoir la victoire. Le même Saint-Esprit va nous aider à avoir la victoire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Cette victoire de Jésus est déjà là. Mais comment elle se manifeste? Par ta parole. Qu'est-ce que tu dis? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et quand tu parles, tes oreilles entendent. Et ta foi vient de cela. Quand les autres aussi parlent, ça te communique la foi. Alléluia. C'est pourquoi on ne doit pas écouter les choses au hasard. On ne doit pas aussi parler au hasard. Alléluia. Amen. Bien, mes frères et sœurs, la victoire de Christ est là. Le Saint-Esprit est là. Mais il n'attend que toi et moi nous parlons de foi. Nous parlons de révélation. Cela est très important. Cela est très important. Bien, mes frères et sœurs, tu es plus que vainqueur par Christ Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ Jésus. Alléluia. Amen. Comme je le disais au départ, nous sommes devenus chrétiens pour être enlevés et voir Jésus à la fin.
La grâce de Dieu est là pour nous aider dans ce voyage, dans ce chemin-là, dans ce combat. Nous ne sommes pas seuls. Nous commençons en vainqueur et nous évoluons en vainqueur et nous terminons en vainqueur par la grâce du Seigneur Jésus. Par la grâce du Seigneur Jésus, nous commençons en vainqueur, nous évoluons en vainqueur et nous terminons en vainqueur. Parce que le Dieu vainqueur, le Dieu plus que vainqueur est avec nous. Le Dieu plus que vainqueur est avec nous. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Il t'a armé. Comme il a dit dans Ephésiens 6, verset 13 à 20, il t'a armé, il m'a armé, il t'a oint. Le Saint-Esprit est en toi et il est sur toi. Alléluia. Comme il est dit dans Luc 4, verset 19. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il a fait de toi et moi des rois et des sacrificateurs. Nous sommes des fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu es fils de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Et toi et moi, il nous a fait de nous des plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous devons découvrir l'heure que Dieu nous a confiée et accomplir cela. Nous devons toujours faire les bons choix. Veillez sur nos compagnies. La jeunesse. Veillez sur vos amis. Veillez sur votre compagnie. Cela est très important. Cela est très important. La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Même si tu as un bon caractère, tu es un bon chrétien, mais si tu as des amis qui te communiquent des paroles de désespoir, qui te communiquent les paroles de ce monde, la foi vient de ce que l'on entend. Tu vas faiblir. Que tu le veuilles ou pas, tu vas faiblir. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, les élèves, toute la jeunesse, alors faites attention à la compagnie. Que ce soit avec les chrétiens entre vous, que vous collaborez, vous encouragez avec la parole de Dieu. Cela est très important. Nous devons être persévérants. Nous ne devons pas baisser les bras. Parce que l'ennemi qui te combat, lui, il est persévérant. Il ne baisse pas les bras. L'ennemi qui est contre toi, lui, il est persévérant, il ne baisse pas les bras. Mais le Saint-Esprit qui est en toi est l'esprit de persévérance. Nous devons demander toujours sa direction. Demander toujours son soutien. Et nous allons aller de l'avant toujours. Bien mes frères et sœurs, comme les anciens dans la foi, nous devons vivre une vie de foi. Une vie de foi basée sur Christ et sa parole. Une vie basée sur la parole de Dieu. Et obéir toujours à la voix du Saint-Esprit. Nous devons obéir à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle toujours. Il parle de plusieurs manières. S'il me parle, je dois alors me soumettre à sa parole. Je dois lui obéir. Parce que c'est lui qui connaît tout. C'est lui le Saint-Esprit qui connaît tout. Et lui peut tout faire. Et c'est à lui que Jésus m'a confié. Jésus nous a confié au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui connaît toutes choses. Bien mes frères et sœurs, nous devons veiller sur nos pensées. Avoir de bonnes pensées. Tu dois veiller sur tes paroles. Quelles sont les paroles que tu prononces? Est-ce que les paroles que tu prononces à l'église? Les paroles que tu prononces devant les chrétiens? Est-ce que ce sont les mêmes paroles que tu prononces aussi devant les païens? Nous devons veiller sur nos paroles. Même
Si tu es dans la colère, veille sur tes paroles. Veille sur tes actes. Jésus nous a dit de veiller sur nous-mêmes. Bien, mes frères et sœurs, en plus de cela, en tant que fils de Dieu, ce qui nous distingue dans ce monde-là, c'est une vie rempli d'amour, une vie de pardon, une vie d'humilité, une vie qui cherche à comprendre toujours l'autre. Cela est très important. C'est quelque chose qui est rare dans ce monde. L'amour vrai, sans hypocrisie. Les enfants de Dieu doivent s'aimer réellement de tout cœur. On doit voir cela à l'église. Un amour véritable, sans hypocrisie. Bien, mes frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit qui est venu demeurer en nous, un esprit véritable, c'est lui qui est la vérité. Bien, mes frères et sœurs, nous devons vivre dans le pardon de façon permanente. L'enfant de Dieu, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, c'est nous qui pouvons pardonner. Nous pouvons pardonner, mais ne pas dire j'ai pu tout pardonner mais sauf ça. Non, bien, mes frères et sœurs, nous devons tout pardonner. Alléluia. Nous devons aimer la parole et nous nourrir de ta parole. Dis à ton voisin, nourris-toi de la parole de Dieu. Ne te nourris pas seulement de riz et de spaghettis. Nourris-toi aussi de la parole de Dieu. C'est la meilleure nourriture. Bien, mes frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné aujourd'hui. On va simplement rendre grâce à Dieu, dire merci au Seigneur, lui demander de nous communiquer l'esprit de persévérance pour que nous puissions persévérer toujours dans les choses de Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit de persévérance. Il est l'esprit de force et de puissance. Pourquoi tu vas te lever maintenant? Tu vas prier pour toi-même, pour que le Saint-Esprit t'aide à avancer toujours, à marcher pour Jésus, à combattre pour Jésus, à combattre pour la cause de Dieu et à glorifier le nom de Dieu. Car comme je l'ai dit au départ, tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour nous et pour le royaume de Dieu. Dieu qui est un Dieu bon va nous récompenser au-delà de nos attentes. Prie pour toi au nom de Christ Jésus. Les karashini karima saklaria iskote ini sakrabaka la shikunto oyima krata la kanta. Les de skoria shintini krabla into konto. Kalima shaida rinda la kinta. Excellent Père de grâce. Communique-nous l'esprit de persévérance, l'esprit de foi et de puissance. Que nous puissions aller de l'avant toujours. Aller de l'avant Seigneur. Aller de gloire en gloire Seigneur Jésus. Accomplis ta volonté, Seigneur Jésus. Marcher dans l'obéissance, dans l'humilité toujours. Rima Shabra Kalakanta. Rende Keshentere Bekende. Verie Shentele Kebrekende. Lokaba Shentele Bekonto. Rabalaba Kante Shoyalanda. Rima Shonto Bakanta. Mainde Skori Shenteri Kalatonto. Radakala Shentolo Kobahinta. Rende Keshete Kebrede. Labratili Kontolo. Pour la gloire de ton nom éternel, je persévère. Pour la gloire de ton nom éternel, je persévère. Pour la gloire de ton nom éternel, je glorifierai ton nom. Pour la gloire de ton nom éternel, mes actions seront des actions de persévérance. Pour la gloire de ton nom éternel, ton esprit me conduit toujours. Pour la gloire de ton nom. Vie et de résurrection en Christ, remplis ce matin l'esprit de persévérance, de force et de puissance. Nous remplis ce matin pour que je puisse aller de l'avant. Courir pour Jésus-Christ de Nazareth. Courir avec la parole de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, pour que les âmes soient sauvées, pour que les pécheurs quittent les ténèbres, rentrent dans la lumière, pour que le Seigneur soit glorifié, pour que les vies soient transformées.
Les Karabakanta, au nom de Jésus. Shalom, shalom. Nous sommes plus que vaincus par Jésus-Christ. Amen. Et avant de quitter, je vais rendre grâce à Dieu. Parce que quand j'étais venu, il y a quelqu'un qui voulait m'empêcher de prêcher aujourd'hui. J'avais un mal au niveau du dos. J'ai dit au prophète, j'ai dit, il faut appuyer quelque chose, il faut toucher mon dos là. Sinon, j'ai du mal à vouloir prêcher. Donc il a touché, il a appuyé, il a prié. Et voilà, j'ai pu prêcher par la grâce de Dieu. Amen.